Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous mes frères et sœurs, tous mes amis abonnés de Facebook. Bonjour. Aujourd'hui encore, une nouvelle vidéo, un nouveau live, toujours dans notre grand thème que nous avions commencé. Ça fait presque 2 mois, je pense, intitulé « Qui est l'être humain ?» Aujourd'hui, nous sommes dans notre 9e numéro, avec comme thème, sous-thème donc, nous sommes des créateurs comme Dieu. Donc quand je dis nous sommes des créateurs ou créatrices comme Dieu, c'est-à-dire nous les êtres humains, parce que nous sommes en train de parler de notre grand thème, qui est l'être humain. Qui est l'être humain? Donc nous sommes des créateurs ou des créatrices comme Dieu. Donc nous sommes dans notre 9e numéro de notre grand thème, qui est l'être humain, comme sous-thème, nous sommes des créateurs ou créatrices comme Dieu. Voilà. Ce que nous devons savoir d'abord à titre introductif est que l'être humain est indissociable avec ce qu'on appelle la vie. Parce que quand on appelle un être humain, nous voyons directement la vie, Donc, quand on voit quelque chose, nous voyons la vie au travers cette chose-là. Donc, comme nous parlons de l'être humain symbolise une partie de l'infinité de la vie. Vous voyez? Donc, il faut savoir que dans notre vie ici, quand nous vivons ici, dans notre réalité ici sur Terre, il faut savoir que la vie est indissociable avec la création. La vie est une création d'abord. Donc pour que la vie soit vie, la vie a été créée par les créateurs qu'on appelle communément Dieu. Suivez-moi bien. Donc il faut bien me suivre parce que c'est important ce sujet. Ça nous concerne vraiment. Vous allez savoir, après nous allons savoir, en fait, je suis concerné, que nous créons notre propre vie comme Dieu. Voilà. Donc la vie est une création et non une découverte. Donc quand nous vivons, donc nous sommes en train de créer notre vie, notre réalité vivante. Non pas une découverte, non. Donc ça va étonner beaucoup de personnes que nous sommes en fait notre propre maître, quoi. Nos propres maîtres de destin. Nous créons notre destin nous-mêmes, notre vie nous-mêmes. Non pas on le découvre, consciemment ou inconsciemment. C'est pour cela, à un certain niveau, l'ignorance n'est pas le bienvenu en fait. Parce que le but de l'être humain sur Terre, c'est de devenir conscient de tout ce qu'il est en train de vivre, de tout ce qu'il est en train de créer. Donc seuls les inconscients découvrent en fait leur vie. Or que c'est pas ça, la vie n'est pas une découverte, la vie est une création constante. Je dirais même récréation en fait. Nous sommes en train de créer nos réalités à chaque instant, à chaque minute, à chaque tierce, à chaque espace de temps. Donc la vie est une création et non une découverte. Ça, il faut le savoir bien, vraiment. Car le but est de devenir conscient. L'homme a été créé pour devenir conscient. C'est ça qui est le plus important. Quand on dit que la volonté de Dieu, que l'être humain connaisse en fait la vérité, parvienne à la connaissance de la vérité, ça veut dire devenir conscient de lui-même, de ce qu'il est. Donc quand on dit devenir conscient, c'est savoir ce dont nous sommes en train de créer. Seuls les inconscients, les ignorants découvrent en fait ce qu'ils sont en train de créer. Donc la vie est une création constante et non une découverte. Donc nous ne vivons pas chaque instant pour découvrir ce que ces instants nous réservent. Mais
pour les créer, comme je l'ai dit, nous créons à chaque instant. Comme je parle même comme ça, donc à chaque tierce, à chaque minute, je suis en train de créer. Prévenez que je crée en fait, c'est live en fait, cette vidéo pour vous parler. Ce n'est pas une découverte, c'est une création constante. Donc nous créons notre réalité, nos réalités à chaque instant, probablement sans les savoir. Vous voyez? Donc parce que nous fonctionnons à 3 niveaux. Nous sommes dans le monde de 3D, à 3 dimensions. Nous allons le voir avec le processus de la création. Vous voyez? Donc, ici, nous allons parler des 10 points à savoir. Pourquoi nous sommes des créateurs comme Dieu. Il y a 10 points à retenir, à savoir. À retenir pour que nous sachions que nous sommes des créateurs et des créatrices comme Dieu. Donc, nous créons comme Dieu parce que nous sommes en fait de Dieu. Le Christ dira que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, les fils de Dieu vivants. Vous voyez? Donc voici maintenant comment cela fonctionne, quoi. Donc le processus de la création, comment nous créons, comment nous sommes en fait des créateurs et des créatrices comme les dieux. Première chose à retenir est que le Créateur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc quand nous disons image et ressemblance, nous voyons directement les reflets du Créateur. Donc le Créateur a créé en fait lui-même en version, je dirais, opposée ou bien en version double. Vous voyez? Et il a calqué en fait à cette image-là sa ressemblance. Donc nous sommes des dieux, nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs. Je dis que nous sommes des créateurs et des créatrices comme Dieu. Donc premier point à savoir pourquoi nous sommes des créateurs et des créatrices est que les créateurs dont Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc nous sommes en fait des copier-coller de Dieu. Nous sommes en fait son image, sa photo. Et cette photo-là, cette image-là, la ressemble en fait. Donc si Dieu est le créateur, nous sommes aussi des créateurs comme lui. Parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes son double en fait, son reflet en fait. Donc Dieu s'identifie en fait à nous par rapport à notre réalité. C'est pour ça que j'avais dit dans l'un des commentaires que notre volonté en ce qui nous concerne et la volonté de Dieu en ce qui nous concerne. La loi du libre arbitre intervient là aussi. Voyez, tout ce que vous faites en fait, c'est ce que Dieu fait aussi. Parce que vous êtes aussi des dieux. Vous êtes des dieux, donc nous sommes des dieux, parce que nous sommes des dieux dans le sens que nous sommes des créatures de Dieu. Vous voyez, nous ne sommes pas des dieux dans son sens absolu, l'immensité des dieux, non. Mais une partie, donc une de ces multiples créatures quoi, dans l'univers. Vous voyez, parce que nous sommes en train de parler de l'être humain. Donc nous sommes des dieux, donc premier point à savoir, les créateurs dont Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. D'où nous sommes des créateurs comme Dieu, comme le titre le dit. Deuxième point à savoir que nous sommes des créateurs est que Dieu, comme il est le créateur, nous aussi, nous le sommes. Comme je l'ai dit, créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes en fait sa photo qui la ressemble en fait. Parce que nous sommes des dieux. Troisième point à saisir. Nous sommes des êtres avec 3 parties. Nous sommes tripartites. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes 3. Non, nous sommes 3 dans un corps, en fait, dans un véhicule, dans une vase comme ça. Donc, comme je suis comme ça et vous, comme vous l'êtes aussi, donc vous êtes 3. Donc, nous sommes 3, en fait. Corps, âme et esprit. Autrement, on peut dire, nous sommes conscients, supraconscients et subconscients. Vous voyez, parce que le chiffre 3 est en fait le premier chiffre qui se matérialise, en fait, qui se manifeste. C'est pour cela,
On dira même dans la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, bien Père, Fils et Mère. Vous voyez? Ou bien ici, là est l'espace qui unit, en fait, qui unit l'ici et là. Donc vous voyez. Autrement aussi, nous pouvons dire aussi dans le quatrième point que la création est un processus qui se déroule à partir de ces trois parties. Donc l'être humain crée à partir de son corps, de son âme et de son esprit aussi. Tous ces compartiments-là en un, l'homme est en train de créer, même sans le savoir, parce que nous créons consciemment, même inconsciemment aussi. Voilà, c'est pour ça que je dis que le but de notre existence ici est de devenir conscient, de savoir ce que nous sommes en train de créer, pour que notre libre arbitre ne devienne pas le libertinage. Parce que le libre arbitre, c'est en fait de respecter en fait ce que l'univers, ce que Dieu en fait a créé, nous a donné comme cadeau. C'est le plus grand cadeau que le Créateur Dieu a donné à l'être humain, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre ne veut pas dire que nous faisons tout ce que nous voulons. Non, le libre arbitre est là pour que nous soyons conscients, nous devenons conscients et puis nous suivons en fait les principes dont Dieu a mis dans l'univers, dans la création. Autrement, quand nous sortons dans le cadre du respect des lois et des principes de l'univers, nous passons au libertinage et puis il y aura des conséquences. C'est pour cela qu'on parle du karma. Loi de cause à effet. Parce que l'univers, c'est ça. L'univers, c'est une photocopie en fait. Tout ce que nous sommes en train de donner à l'univers, ça va nous revenir. Comme on dit, c'est la loi du boomerang. Cause à effet. C'est ça en fait. Voyez. Donc, quatrième point, comme je le disais, la création étant un processus qui se déroule à partir des trois parties. Comme je l'ai dit, nous sommes corps, âme et esprit. Nous créons à partir de ces trois parties, en fait. Nous créons à trois niveaux. Comme on peut dire corps, âme et esprit, conscient, supraconscient ou subconscient, ou aussi ce qui est les outils en fait, de la création, en fait, pensée, parole et action. C'est par ces trois outils que les êtres humains que nous créons constamment dans notre réalité. Nous créons en pensée d'abord, premièrement. Nous créons en parole et en action. Consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça que je dis que le but c'est de devenir conscient, de savoir ce que nous sommes en train de faire. Minute par minute, instant par instant. C'est ça en fait, parce que l'univers n'excuse pas en fait ton ignorance, non. Tu vois, donc chaque pensée, chaque parole et chaque action est un grain pour créer quelque chose. Parce que rien ne se perd, tout se transforme dans l'univers. Il faut le savoir, parce que l'univers, comme je l'ai dit, est une grande photocopieuse. Tout ce que nous sommes en train de donner à l'univers, consciemment et inconsciemment, en pensée, en parole et en action, ça crée une autre réalité. Ça crée une autre réalité parce que l'univers ne connaît pas que tu sois ignorant ou intelligent. Non. Tout ce que nous donnons à l'univers, ça nous revient en fait. C'est pour ça que je dis la loi du karma. Karma, en fait, c'est plus l'action et c'est plus des côtés conséquences en fait négatives qui nous reviennent. Mais les dharma, en fait, ce sont en fait les conséquences bénéfiques pour nous. Vous voyez? Donc nous sommes dans la dualité, dans ce que nous appelons bien ou mal. Donc ça dépendra de nos pensées, comment nous pensons, comment nous parlons par nos paroles et comment nous agissons. Dans les trois outils de la création par lesquels les êtres humains créent, nous créons d'abord en pensée, en parole et en action. Exemple, avant que je fasse cette vidéo, ce live, j'ai d'abord pensé que je devais continuer mon grand thème qui est l'être humain dans son 9e numéro. Nous sommes des créateurs et créatrices comme Dieu. Donc j'ai d'abord pensé à ça. Donc tout ce que nous voyons dans ce monde en fait, dans l'univers, ça a été d'abord une pensée. Tout est pensé en fait, tout est pensé. Donc tu ne peux pas créer, nous ne pouvons pas créer quelque chose sans avoir à penser, c'est impossible. La pensée, c'est le premier outil de la création. Et puis vient la parole. Vous voyez, donc j'ai pensé et puis maintenant je devais faire un live, une vidéo. Je suis en train de parler. Donc
Donc, je suis en train de créer. Donc, je crée en pensée, en parole. Donc, je crée d'abord en pensée. Avant que je fasse ces lives, j'ai d'abord pensé. Et puis, je suis en train de parler. Je suis en train de créer. Deuxième outil de la création, c'est la parole. La parole, et puis, je suis en train d'agir aussi. L'action viendra par rapport à comment je peux le dire, comment cette vidéo, ces lives, va impacter en fait, va impacter les personnes qui vont me suivre. Et puis moi-même aussi, parce que je dois m'exclure. Vous voyez? Parce que je suis en train de parler des êtres humains, de l'être humain. Qui est l'être humain? Nous sommes, bonjour mon vieux, nous sommes des créateurs et des créatrices comme Dieu. Donc, les trois outils de la création, il faut les retenir. Penser d'abord, quand je dis tout est pensé, j'ai d'abord pensé, j'ai donné l'exemple de moi-même. J'ai d'abord pensé ces lives, et puis je suis en train de parler. Et puis l'action viendra par rapport à ces vidéos, à cette vidéo, comment ça va impacter, comment ça va agir dans ma vie d'abord, parce que tout ce que je suis en train de dire, d'abord je dois l'expérimenter, je dois l'éprouver, je dois l'appliquer en fait, et puis aux personnes qui vont suivre ça, quoi. Vous voyez, donc pensée, parole, action. Cinquième point à savoir, comme je l'ai dit, toute création commence par la pensée. C'est pour cela dans la Bible dit que vient du Père. Donc c'est pour cela Jean dira dans Jean 1, dans le principe, le verbe est. Bon, je vais traduire comme la Bible le dit. Au commencement était la parole. Mais ce n'est pas la parole en fait, c'est le verbe. La pensée en fait, la pensée créatrice. Donc au commencement, donc, dans le principe, le verbe dans la pensée est. La pensée était, donc vient du Père. Donc la pensée c'est le Père, c'est la source. Vous voyez? Et puis toute création passe alors à la parole. C'est pour ça que la Bible dit aussi demandez et vous recevrez. Donc parlez et on vous répondra. Vous voyez, vous toquez, vous demandez quelque chose, donc vous parlez. Et puis troisièmement, toute création s'accomplit par des actions. Vous voyez, pensée, parole, action. C'est pour ça que la Bible dira et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Donc, de la pensée, de la parole, et puis nous avons vu l'action en fait. Le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. On le symbolise par Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Celui qui était la pensée du Père, la parole, et puis l'action. Vous voyez. Donc la parole, c'est ça en fait la création. Donc, il y a trois outils, comme je l'ai dit, pensée, parole, action. C'est par là que les êtres humains créent consciemment ou inconsciemment. Parce que l'univers ne fait même pas cas que nous soyons intelligents, que nous soyons ignorants, non. Parce que l'univers est une grande photocopieuse. Tout ce que nous émettons à l'univers, va ça va retourner à nous. Voyez, parce que nous sommes constamment en création, à chaque minute, à chaque instant. Vous voyez, parce que c'est pour ça que j'ai dit que le plus important est que nous devenons conscients. C'est pour cela que beaucoup de personnes pensent que leur vie ne marche pas, leur vie c'est comme ça, tout cela, parce que ils sont en train de créer, ils ne savent pas qu'ils sont des créateurs, non des victimes. C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes des créateurs et des créatrices comme Dieu. Comme je l'ai dit dans les premiers points, je vais les répéter après, à la fin, quand je vais conclure. Sixième point à savoir est que nous sommes toujours dans la pensée, la parole et l'action. Quand nous pensons quelque chose, nous créons au premier niveau. Nous créons au premier niveau, d'un certain niveau. Quand nous prononçons en fait ce que nous pensons, nous créons à un certain niveau, de deuxième niveau, un autre niveau. Mais la totale, en fait, comme on dit, joindre l'utile à l'agréable, c'est par l'action. Donc l'action viendra par ce que nous avons pensé. Comme je l'ai donné l'exemple ici, l'action viendra par la pensée, la parole, et puis l'action, et puis nous verrons directement la réalité de ce que nous avions pensé. Donc c'est ça les trois outils en fait basiques de la création, de ce qui nous fait en fait des créateurs comme Dieu. C'est comme ça que Dieu aussi comment dire, agit aussi dans nos vies en fait, dans la matérialité en fait. Je parle du matériel parce que nous sommes dans la matérialité, dans la matière, dans le monde de 3D. Donc pensée, parole, action. Donc je parle de notre terre ici, je ne parle pas de l'univers, d'autres réalités, non. Nous sommes ici sur terre, ça nous concerne d'abord. Voilà. Donc, septième point à savoir est que
Il nous est impossible de penser, de parler et de faire une chose à laquelle on ne croit pas vraiment. C'est impossible, même inconsciemment. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, ça a été d'abord, comment on dit, ça a été éprouvé à nous-mêmes d'abord. Que ce soit inconsciemment ou consciemment, parce que quand nous agissons, c'est en fait, nous paraissons en fait conscients de ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il faut savoir que même l'inconscience est un niveau de conscience aussi. J'avais fait une vidéo, j'ai parlé de la conscience en fait, j'ai dit que la conscience dans différentes règnes de l'univers, parce que nous avons 4 règnes dans la création en fait, règne minéral, règne végétal, règne animal et règne humain. Donc les minéraux en fait sont, je dirais, ils sont inconscients par rapport à nous les hommes en fait, vous voyez. Mais dans leur niveau c'est la conscience, parce que tout vibre en fait, tout vibre, tout vibre, vous voyez. Donc l'inconscience c'est un niveau de conscience aussi par rapport au niveau de conscience de celui qui est inconscient. Je pense que je me fais comprendre. Voyez, c'est pour ça que je dis que il nous est impossible de penser, de parler, de faire une chose à laquelle on ne croit pas vraiment. C'est impossible. Tout ce que nous sommes en train de faire, de penser, de parler et de faire, on l'a d'abord éprouvé à nous-mêmes. On l'a d'abord jugé, puis on le fait. Même inconsciemment, parce que l'inconscient, c'est un niveau aussi de conscience par rapport à celui qui est inconscient. Parce que même l'ignorant, quand il va parler quelque chose, même si c'est un mensonge, pour lui c'est une vérité. À son niveau, dans son monde en fait. Vous voyez, c'est ça en fait. Et puis le processus de la création comprend la foi. Pour créer en fait, pour voir la création, pour voir la matérialité comme ça, il nous faut la foi. La foi, en fait, c'était mon dernier live, en fait, je l'ai fait. J'ai parlé de la foi. La foi, en fait, c'est la connaissance. La foi, c'est au-delà de l'espoir. Parce que l'espoir, c'est le premier niveau, en fait, c'est le premier niveau, en fait, je dirais, de la conscience. Parce que l'espoir, comme on dit, l'espoir fait vivre, oui, l'espoir fait vivre. Mais quand on espère à quelque chose, en fait, nous sommes dans la croyance, en fait. Donc, c'est comme une illusion, en fait. Mais nous n'avons pas une base solide, en fait. Mais la connaissance, c'est le plus haut niveau, en fait, de la conscience. C'est pas là qu'on parlera de la foi. Vous voyez? Donc, c'est par la foi, c'est par la foi des humains que Jésus-Christ créait, guérissait les malades, quoi. Par ta foi, tu es guéri. Donc, Dieu ou Jésus ne peut pas faire quelque chose sans passer par ta foi. Il faut d'abord croire en toi-même, parce que en fait, c'est toi-même qui s'est guéri, en fait. Le guérisseur passera par toi, parce que tu es libre d'être guéri ou non. C'est pour cela que Jésus qui demandait toujours, tu veux être guéri? Oui, je vais être. Donc tu consens en toi que tu veux être guéri. Donc la foi, c'est la connaissance. Donc, la foi, c'est la connaissance, c'est la base, en fait. Je l'ai parlé la dernière fois, j'ai dit que j'ai donné l'exemple d'une femme enceinte pour comprendre en fait la foi. Parce que la foi, comme la Bible elle est définie dans Hébreux 11, il est dit, la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qui est invisible. J'ai aimé la version Chouraki. La version Chouraki dit que la foi, c'est l'adhérence. Donc, la foi ou l'adhérence, c'est une substance de ce qui est espéré, en fait. Et la démonstration, en fait. La matérialisation de ce qui est invisible. Je vais donner l'exemple d'une femme enceinte. La foi, c'est comme, étant une substance, c'est comme une semence, en fait. La femme enceinte tombe enceinte, par exemple, maintenant, dans 9 mois. Donc, au mois d'août, il attend un bébé. Donc, la semence est entrée aujourd'hui. Et puis, le bébé, en fait, la preuve de ce qui est encore invisible, se matérialisera au 9e mois, au mois d'août, en fait. Quand je dis le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement. Donc,
la sémence doit devenir mature, en fait, doit s'accomplir d'abord pour se matérialiser. C'est ça la foi. C'est comme Christ dit que le royaume est une sémence d'abord. Et comme un grain de sénévé. C'est pour cela qu'il dit que si vous aviez même la foi comme un grain de sénévé, vous allez déplacer ces montagnes-ci. Un grain de sénévé. Donc la foi, c'est une sémence, en fait. Un grain, même les séquoias, les plus grands arbres, les eucalyptus, tout ça, c'était d'abord des grains d'abord. Parce que le royaume commence par la sémence d'abord. Par zéro. Zéro, en fait, c'est pas zéro. Zéro, c'est en fait, en hébreu, bien en arabe, c'est zéra. Zéra, c'est en fait, c'est la sémence. C'est pour cela, zéro commence tous les chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Zéro, c'est pas zéro. Zéro, en fait, c'est la sémence. C'est ça, les royaumes. Les royaumes, c'est les grains de sénévé, c'est la sémence. Le royaume commence toujours par petit. C'est pour cela qu'on dit toujours que ne négligez pas vos faibles commencements. Il faut toujours... Donc, c'est ça même la pensée même. Comme on dit, comme je pense Confucius l'a dit, pour faire 1000 km, il faut d'abord faire un pas. C'est ça en fait, c'est ça la foi, c'est ça la sémence, c'est ça la pensée. Ne négligeons pas nos faibles commencements. Il faut commencer quelque part. Et puis tu vas monter, puis tu vas exceller. C'est ça en fait, pensée, parole, action. C'est ça les principes en fait de l'univers. Vous voyez, donc c'est ça. 8e point à savoir que nous sommes des créateurs et des créatrices comme Dieu. Et que d'être reconnaissant à l'avance dans la gratitude, c'est ça même la prière la plus élevée en fait. Donc c'est la plus grande clé de la création. C'est-à-dire que quand je pense à quelque chose, je me dis directement que je l'ai déjà. Tout est accompli. C'est ça, c'est ça. C'est dans ces formes, en fait, que le maître agit, quoi. Parce que tout maître qui a atteint la maîtrise, parce que la maîtrise, un maître, c'est lui qui a atteint la maîtrise, tous les maîtres savent déjà que tout est accompli. Quand ils font quelque chose, quand un maître fait quelque chose, il sait que tout ce que j'ai fait, c'est déjà accompli. C'est pour ça que j'avais mis dans un statut sur Facebook, j'ai dit que tout ce que nous pensons, tout ce que nous souhaitons, ça s'est réalisé déjà dans le monde subtil. C'est pour ça que la pensée, rien ne se perd. Tout se transforme. Vos prières, nos prières, parce qu'une prière, c'est une pensée, c'est un souhait, tout ce que vous voulez, ne se perd pas en fait dans l'univers, ne se perd pas, rien ne se perd. C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que j'ai prié Dieu, mais ma prière ne se réalise pas. Non, non. Il y a un processus pour créer, pour devenir réalité. Comme je l'ai dit dans le 6e point, pensez, quand vous priez, pensez, parole, vous créez à un certain niveau. Mais ça reste maintenant l'action pour que vous le voyez comme ça. C'est tout un processus en fait. C'est tout un processus. C'est ça le principe, parce que Dieu ne viole pas ce principe. Voilà, c'est ça. Voyez. Donc, 8e point, comme je l'ai dit, être reconnaissant et gratitude pour créer, donc c'est la plus grande clé de la création. Donc, gratitude, c'est le signe infaillible des maîtres, parce que quand un maître veut créer quelque chose, quand il pense, il sait déjà que tout est accompli, ça s'est réalisé déjà. C'est pour ça que dans la Bible, on dira que avant que tu me demandes, sache que tu l'as déjà. C'est ça en fait, parce que rien ne se perd, c'est un principe. Mais le reste maintenant, c'est pensée, parole, action, ça devient palpable comme ça pour que tu le vois. Donc, rassurez-vous que vos prières ne sont pas lettres mortes, non. C'est quelque part dans le spirituel, mais ça doit se matérialiser. Donc, il faut suivre le processus pensée, parole, action. Voilà. 9e point, célébrer et apprécier tout ce que vous êtes en train de créer ou vous avez créé. Rejeter tout ce que vous créez, ou bien pensez, parler, ou bien agir, c'est se rejeter soi-même, parce que ça vient de vous-même. Vous êtes des créateurs. Nous sommes des créateurs, en fait. Donc, il faut qu'on célèbre nos créations, en fait. Nos pensées, nos paroles et actions. Quelle que soit sa nature, en fait. Nous devons les célébrer. Nous ne devons pas les rejeter, parce que les rejeter, c'est nous rejeter nous-mêmes, en fait. Nous devons assumer nos produits, nos créations. Les bénir. Parce que le mot même création en hébreu, ça veut dire bénir aussi. Parce que créer, c'est bénir. Quand Dieu a créé, directement, il a béni. Le fait de créer,
quelque chose, c'est bénir. Quand tu crées quelque chose, tu le bénis sans le savoir même. C'est pour cela que dans la Bible, on dira que quand Dieu a créé les animaux, il est béni. Les animaux aussi sont bénis. Bref, toute la création est bénie. Donc, tu n'es pas maudit. C'est pour ça que dans la Bible, dans Éphésiens, il est dit que vous êtes bénis de toutes les bénédictions dans le monde céleste. Vous voyez? Donc, d'abord, dans le spirituel, nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Il faut le savoir, il faut l'intégrer en toi. Tu es béni, tu n'es pas maudit. Parce que Dieu ne peut pas maudire quelqu'un. Parce que étant créature de Dieu, nous sommes en fait sa bénédiction en fait. Quand Dieu nous a créés, quand Dieu a créé l'univers et tout ce qui va avec, il a béni en fait. Vous voyez. Donc, 10e point maintenant, pour savoir que nous sommes des créateurs et des créatrices comme Dieu sait, s'il y a des aspects de la création que nous n'apprécions pas, que nous n'apprécions pas en fait, bénissons-les et puis changeons-les. Nous avons cette capacité-là. C'est pour ça que je l'ai dit tantôt que la vie est une création et récréation perpétuelle. Nous avons le pouvoir de changer ce dont nous ne sommes pas d'accord. De faire un nouveau choix, de proclamer une nouvelle réalité, une nouvelle idée, de proclamer une parole, de dire que je suis la voix, suivez-moi. Nous avons la capacité. C'est pour ça qu'un auteur disait que nous sommes créés avec la matière dont Dieu a créé. Il nous a doté cette capacité, ce pouvoir-là. C'est pour cela que la Bible dira que la parole, donc la langue, a le pouvoir de bénir et de maudire. Nous créons sans le savoir. Consciemment et inconsciemment, je vous ai dit que l'univers ne compte même pas que nous soyons intelligents ou pas. Ignorants ou conscients ou inconsciemment, non. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous parlons, tout ce que nous agissons, ça a un impact dans l'univers tout entier. Parce que nous sommes un. C'est très important. C'est pour ça que vous verrez même que s'il y a une calamité, un tremblement de terre quelque part, nous sommes affectés aussi. Parce que nous sommes humains, nous sommes, voilà quoi. Nous sommes un. Nous formons un tout. Vous voyez, donc nous sommes des créateurs et des créatrices comme Dieu. Donc, les 10 points, je vais les récapituler vite pour les savoir. Les 10 points à savoir est que les créateurs nous ont créés à son image et à sa ressemblance. Deuxième point, Dieu étant le créateur, nous y sommes aussi, parce que nous sommes son image et sa ressemblance. Troisièmement, nous créons à 3 niveaux, parce que nous sommes corps, âme et esprit. Habités dans un véhicule, dans une vase. Donc, nous créons dans la conscience, dans le supraconscient et dans le subconscient. Quatrième point, la création étant un processus, se déroule à partir de ces 3 parties. Donc, pensée, parole, action. C'est ça en fait la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Pensée, parole, action, c'est la même chose. Conscience, supraconscient, subconscient, corps, âme et esprit. C'est la même chose. Ici, là, et la partie qui est entre ici et là, c'est la même chose. Comme je vous ai dit que le chiffre 3, c'est le premier chiffre de la matérialité. Chiffre 1, Dieu pour créer, c'est 2. 1 plus 2, ça donne 3. C'est ça, enfin, vous verrez la pyramide, c'est les triangles. C'est 3 parties. Donc le chiffre 3, c'est le chiffre de la manifestation, en fait, dans la matière. 5e point, c'est toute création commence par la pensée. C'est-à-dire, vient du Père, parce que le Père, c'est la pensée, et passe par la parole. Comme la Bible dit, demandez, vous recevrez, parlez, et on vous répondra. Toute création s'accomplit par les actions, et le verbe s'est fait chair. Toujours pensée, parole, action. Il ne faut pas l'oublier. Nous créons, les 3 outils de la création, c'est la pensée, la parole et l'action. 6e point, c'est quand nous pensons, nous créons à un niveau. Quand nous parlons, nous créons aussi à un autre niveau. Mais la totale, ça sera que quand cette parole quand cette pensée, cette parole agira en fait. Pensée, parole, action. Vous voyez, lier l'utile à l'agréable. 7e point est que c'est impossible de penser, de parler, d'agir une chose à laquelle tu ne crois pas vraiment.
Que tu sois inconscient ou inconscient, que tu sois ignorant ou conscient, nous créons, nous pensons, nous parlons, nous agissons, nous créons en fait ce que nous avons consenti en nous. C'est ça en fait. C'est ça le processus de la création qui comprend en fait la foi dans la connaissance. C'est au-delà de l'espoir, je l'ai expliqué. Là, je suis en train de récapituler. Huitième point est que pour créer, ce qui est en fait la plus grande clé de la création est que d'être reconnaissant d'abord, de faire preuve de gratitude. C'est par là que le maître agit. Parce qu'un maître, avant de créer, quand il a pensé à quelque chose, il a dit déjà que tout est accompli. C'est pour ça que la Bible dira que avant que tu me demandes, je l'ai déjà accompli. Tout est accompli déjà. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous souhaitons, ça s'est accompli déjà. C'est pour ça que je vous ai dit que vos prières, nos prières, ne restent pas lettres mortes. Non. Nous avons pensé, la prière est une pensée, nous avons parlé, et puis l'exaucement, ça sera maintenant l'action pour le voir, quoi. C'est un processus en fait. Neuvième point est que c'est important de célébrer, d'apprécier tout ce que nous sommes en train de créer. Les rejeter, c'est en fait rejeter nous-mêmes. Il faut qu'on assume en fait nos créations, de les bénir en fait, parce que quand nous créons, nous bénissons directement. Dixième point, le dernier point est que s'il y a des aspects dans nos créations que nous n'apprécions pas, il faut qu'on les bénisse d'abord et puis qu'on les change. Nous avons cette capacité-là. Parce que je l'ai dit que la vie est une création et récréation en fait perpétuelle. Nous créons nos vies, nos réalités à chaque instant. Création, récréation, création, réaction et puis tout ce qui va avec. Donc, la vie est une création, non une découverte. C'était mon introduction en fait. Donc, la vie est une création. Nous créons sans le savoir même, en pensée, en parole et en action. Et puis, comme je l'ai dit, si on n'est pas content, on n'apprécie pas notre création, nous sommes capables, nous avons le pouvoir de faire un nouveau choix, de proclamer une nouvelle réalité, une nouvelle idée, une nouvelle parole. Et de dire, je suis la voix, suivez-moi. Nous avons cette capacité-là de changer en fait. De changer. Nous avons cette capacité. L'homme a la capacité-là. C'est pour ça que je dis que nous sommes des créateurs et des créatrices comme Dieu. Voyez, nous sommes son image et sa ressemblance. Christ le dira, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux et les fils de Dieu, mais vous mourrez comme les fils de l'homme, des hommes. Vous voyez, donc nous sommes des dieux, intégrons là, nous sommes des dieux. Dire cela, ce n'est pas un blasphème, c'est la vérité en fait. Nous sommes des dieux, c'est pour ça que je dis que ta volonté en ce qui te concerne, c'est la volonté de Dieu en ce qui te concerne. Et c'est le libre arbitre en fait, parce que le libre arbitre, je vais le répéter encore, ce n'est pas un libertinage. Dieu en nous dotant le plus grand cadeau qui nous a fait, c'est le libre arbitre. Et de devenir conscient, de se conformer dans ses lois et dans ses principes en fait. Autrement, il y aura les lois qu'on appelle la loi du karma en fait. Cause à effet. Vous voyez, parce que la différence est que karma, comme les orientaux disent, c'est plus des conséquences néfastes. Mais dharma, c'est plus des conséquences bénéfiques en fait. Vous voyez, ce qui est le plus important. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc le sujet d'aujourd'hui était toujours dans notre grand thème, qui est l'être humain. Aujourd'hui, c'était le 9e numéro. Comme sous-thème, c'est « Nous sommes des créateurs et des créatrices comme Dieu ». C'est ça que nous devons le savoir. La vidéo va rester sur mon mur. Si vous avez le temps, vous pouvez toujours le visionner. S'il y a des questions, des suggestions par rapport à cela, je suis toujours dispo à apprendre et puis... Parce que nous donnons ce que nous avons compris, ce que nous avons expérimenté. Et puis voilà. Merci beaucoup que la paix, l'amour et la joie, que le royaume qui est en nous se manifeste dans nos vies et dans vos familles. Merci, bonne journée, bonne soirée. Ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez me suivre. Bye bye, merci.